représente la France. De la race en snowboard. Le contact. Adrénaline. Vitesse. Des émotions incroyables. Danger. Rien lâcher, rester à fond jusqu'à la fin. Pour la performance. C'est ce que je recherche en faisant ce sport. Là, en plein milieu de l'hiver, on s'entraîne, on essaye de faire un petit peu une journée type course, donc avec quelques chronos ou type qualification et après des runs à plusieurs dans la matinée. Donc là, ce matin, en fait, on fait des tests de glisse. Donc on essaie d'en faire assez souvent sur tout type de neige pour essayer d'avoir la plus grande base de données possible. Alors là, c'est un test de structure, exactement. Donc là, moi, j'ai 3 boards à essayer avec 3 structures différentes, qui sont les mêmes boards, mais avec 3 structures différentes sous la board sur la semelle. Lolo, là, je fais la structure M8. Okay. Et les chronos, j'en suis où là? Ça dit quoi? Chrono, pour l'instant, t'as la A, celle va devant. La A qui va plus vite? Oui, elle va plus vite. Le principe est tout simple. On installe un chrono. Donc sur une longueur, là on est à peu près sur 200 mètres, 300 mètres. Et en fonction de la pente, de la neige, on arrive à déterminer quelle planche va plus vite. Et c'est à partir de ce test qu'on va choisir nos planches pour les courses. Quand c'est froid, quand il vient de neiger, la A va aller mieux. Ouais, mais après, là, il n'a pas encore chauffé, hein, parce que ouais, il est en train de le chauffer. C'est sûr que la M8 elle va plus vite. Surtout s'il y a de l'humidité dedans, la L et la M8 là, ils vont mieux marcher. Bravo aujourd'hui que tu as paré la barre. Mais si, j'ai mis un coup sur le Vamacar, mais je sais pas si... Oui, mais pas comme Chloé. Hein. Non, mais t'as vu que je te filais en haut du téléphone? Ça, je le faisais que pour toi. Bah, mon rôle dans l'équipe, c'est le technicien. Donc je m'occupe de tout l'ensemble des matos, des athlètes, les boards, des farter, de refaire l'écart et test des glisses, test des produits, c'est tout ça. J'adore bosser avec les athlètes parce qu'ils sont professionnels, ils sont dedans. On prend quoi comme board pour demain? On monte les 3. Les 3. Oui. Et la board freestyle? Freestyle, ouais. Je crois que la force de ce groupe, c'est vraiment d'être un groupe. On vit tous les jours ensemble, toute l'année. Donc c'est assez important d'avoir une bonne ambiance et puis de se serrer les coudes s'il y a besoin. Quand quelqu'un gagne, tout le monde est content, on va tous fêter ça ensemble. Il n'y a jamais un mec qui est pas content, qui est de son côté. Enfin, même s'il y en a un qui rate sa course, on va être avec lui. Enfin, on est vraiment, ouais, même si c'est un sport individuel, on est une équipe, quoi. Ça va, Chlo? Si je reviens sur les meilleurs moments de ma carrière, il va y avoir évidemment des victoires de ma part, mais il y a aussi des victoires du collectif. On peut vraiment compter sur les autres. Quand ça va pas, avant-hier, j'avais vraiment pas le goût de l'entraînement. Merlin m'a demandé si ça allait, je lui ai dit « Oh, j'ai pas trop envie ce matin ». Il me dit « Bon, bah allez, on va rider ensemble, on va faire une piste ». Voilà, il m'a redonné la motivation, il a remis un thème à l'entraînement et puis ça m'a aidé à rendre cette journée efficace. Et c'est ça au quotidien, donc j'adore, je trouve que c'est hyper stimulant. Et puis, ouais, on marche tous un peu au défi et on se tire la bourre et non, c'est cool. Y aller, autant pas toucher là et que ça aille direct. Je veux qu'ils échangent, qu'ils puissent parler de tout avec moi et que voilà, je les connaisse parfaitement et c'est vachement plus simple aussi après sur le terrain parce que je sais que s'ils vont pas bien, on peut discuter, on peut savoir et après se remettre tout de suite à l'entraînement. Voilà, il n'y a pas de non-dit en fait dans le groupe. Le coach, il a ce rôle-là de s'adapter. On n'a pas du tout besoin d'entendre les mêmes choses à l'entraînement pour être motivé ou même au départ d'une course. Certains ont besoin de confiance, d'autres ont besoin d'être stimulés.
c'est très différent et le bon coach sait s'adapter. Donc j'aime bien qu'on me mette un peu au défi ou qu'on me stimule et Kev l'a très bien compris et il met des challenges quotidiens et c'est aussi ça qui me motive. Plus il y a de bons, j'ai envie de dire, dans un groupe, plus ça aide les autres à devenir bons. Tout le monde se tire vers le haut et avec leur objectif à chacun, c'est d'aller titiller le meilleur. Il y a 15 ans, on était un peu à une phase un peu expérimentale de ce sport. On se retrouvait dans des pistes ou très faciles ou super dangereuses. Et chacun ils utilisaient un peu le matos qu'ils trouvaient. Du moment où je tire du départ jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est vraiment une construction de tout le long du parcours de la vitesse. Donc ça demande de la précision, de l'engagement. On est un sport qui est ultra complet. Il faut être bon dans tous les domaines du snowboard pour être bon en border cross. C'est un sport de combat parce qu'il faut jamais rien lâcher, c'est-à-dire que si tu pars en finale, que tu es dernier, la course n'est jamais terminée, il faut se battre jusqu'au bout. Moi j'en ai eu l'expérience fois 1000 au jeu, c'est-à-dire que je pars première, je me fais doubler par tout le monde, je redouble tout le monde, enfin, c'est vraiment un sport avec plein de rebondissements et c'est vrai que oui, il faut se battre jusqu'à la fin. D'être le meilleur snowboarder, de suivre les traces de Pierre Voltier et de se faire un nom dans ce milieu, de ramener des globes et la médaille olympique ou plusieurs.